Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui revient chaque année, qui divise parfois les familles, qui sépare parfois les amis, et qui mérite d'être traitée avec calme, avec science, et surtout avec amour pour la vérité, plutôt qu'amour pour nos habitudes. La question est la suivante. Beaucoup de musulmans célèbrent le Mawlid, l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Est-ce que cette pratique est totalement haram? Est-ce une innovation blâmable, une bida qui nous éloigne du chemin authentique de l'islam? Ou bien est-ce une pratique tolérée, voire recommandée par certains savants? Je vais vous répondre directement, sans détour, parce que je sais que vous êtes venus pour la vérité et non pour des paroles vagues qui ne tranchent rien. La réponse honnête, celle qui s'appuie sur les textes et non sur les émotions, est la suivante. La célébration du Mawlid, telle qu'elle est pratiquée dans de nombreux pays, avec une date fixe, des rituels précis et la conviction que c'est un acte d'adoration recommandé par la religion, n'a aucun fondement dans le Coran, ni dans la Sunna authentique, ni dans la pratique des 3 premières générations, celle que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient point sur lui-même, a désigné comme étant les meilleurs. C'est donc, selon l'avis le plus solide et le plus documenté, une innovation dans la religion, ce que nous appelons une bid'a. Mais attention, mes frères et sœurs, je ne dis pas cela pour condamner les cœurs de ceux qui célèbrent le Mawlid par amour sincère pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Je le dis parce que l'amour authentique pour le messager d'Allah ne se mesure pas à l'invention de nouvelles pratiques, mais à l'attachement scrupuleux à ce qu'il nous a lui-même enseigné et à ce qu'il a pratiqué. Et c'est précisément cela, le cœur du sujet que nous allons développer ensemble aujourd'hui. Cette question est d'une importance capitale pour les musulmans de notre époque, car nous vivons dans un temps où beaucoup de pratiques se sont ajoutées à la religion sous prétexte de piété, sous prétexte d'amour du prophète, sous prétexte de tradition familiale ou culturelle. Et Allah, dans sa sagesse, nous a avertis contre cela de la manière la plus claire. Il dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Ce verset est fondamental. Il nous enseigne que la religion a été complétée du vivant du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avant même sa mort. Cela signifie qu'aucun acte d'adoration, aucune fête religieuse, aucun rituel ne peut être ajouté après lui sans que cela ne constitue une prétention implicite que la religion était incomplète ou que nous, les générations postérieures, comprenons mieux l'amour du prophète que ses propres compagnons. Avant d'entrer dans le développement de cette question avec les preuves du Coran et de la Sunna, je voudrais vous demander une faveur simple mais précieuse. Si cette chaîne vous aide à comprendre votre religion avec clarté et avec les preuves authentiques, abonnez-vous, car cela nous permet de continuer à produire ce contenu et de toucher davantage de cœurs. Mettez un like à cette vidéo, cela l'aide à être vue par d'autres personnes qui cherchent la vérité. Et partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille, car la science qui n'est pas transmise est une science qui se perd. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un seul verset. » Alors, partager une vidéo qui explique la religion avec preuve, c'est participer à cette transmission. Première partie, les fondements islamiques du sujet. Commençons par comprendre ce qu'est une bida, une innovation dans la religion, car c'est un concept que beaucoup de musulmans utilisent sans en connaître la définition précise. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, « Quiconque introduit dans notre religion cet islam, ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. » Ce hadith est d'une clarté absolue. Il ne dit pas que seules les mauvaises innovations sont rejetées. Il dit que tout ce qui est introduit dans la religion et qui n'en faisait pas partie à l'origine est rejeté. Point final. Dans une autre version rapportée par l'imam al-Bukhari, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit « Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre affaire, celle-ci est rejetée. » Ce hadith nous enseigne un principe fondamental de la méthodologie islamique authentique. Ce n'est pas suffisant qu'un acte soit bon en apparence, qu'il procure une émotion agréable ou qu'il rassemble les musulmans autour d'un sentiment positif. Pour qu'un acte soit accepté par Allah comme acte d'adoration, il doit être conforme à ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
à lui-même établi, ni plus, ni moins. Maintenant, appliquons ce principe au Maoulid. Est-ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a célébré sa propre naissance chaque année? La réponse est non. Aucune preuve authentique ne rapporte cela. Est-ce que ses compagnons, ceux qui l'aimaient le plus au monde, qui auraient donné leur vie pour lui à chaque instant, ont célébré son anniversaire après sa mort? La réponse est non plus. Aucun des grands compagnons comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, que qu'Allah les agrée tous, n'a organisé de célébration annuelle de la naissance du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et pourtant, qui pourrait prétendre les aimer plus que ses propres compagnons l'aimaient? C'est un point extrêmement important que je veux que vous compreniez profondément, mes frères et sœurs. Si célébrer le Maoulid était réellement un acte d'amour recommandé et bénéfique pour le musulman, les compagnons l'auraient fait en premier. Ils étaient les plus aimants envers le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les plus zélés dans l'application de la religion et les plus proches de la révélation. S'ils ne l'ont pas fait, ce n'est certainement pas par manque d'amour, ni par manque de compréhension de la religion, ni par oubli. C'est parce que cet acte n'existait tout simplement pas dans l'enseignement du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. D'ailleurs, historiquement, nous savons avec certitude que le Maoulid n'est apparu que plusieurs siècles après la mort du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, généralement attribués à des origines dans l'Empire fatimide. Une dynastie qui avait des liens avec des courants doctrinaux très éloignés de l'orthodoxie sunnite. Cela ne veut pas dire que toute personne qui célèbre le Maoulid aujourd'hui a de mauvaises intentions, absolument pas. Beaucoup de musulmans sincères le font par amour véritable pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Mais l'origine historique de cette pratique nous montre clairement qu'elle n'a aucun lien avec l'époque prophétique, ni avec les 3 meilleures générations dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a fait l'éloge dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Les meilleures générations sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Si une pratique aussi visible, aussi festive, aussi facilement transmissible qu'une célébration annuelle avait existé du temps du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui ou de ses compagnons, elle aurait été rapportée par de multiples chaînes de transmission, comme le sont la prière, le jeûne, le pèlerinage et toutes les grandes pratiques de l'islam. Le silence total des sources authentiques sur cette pratique pendant les 3 premiers siècles est en lui-même une preuve solide qu'il ne s'agit pas d'un enseignement originel de la religion. Un autre point fondamental que je veux aborder ici concerne l'argument que certains avancent en disant « Mais le Maoulid est une bonne innovation, une bida hasana, puisqu'elle rassemble les musulmans, leur rappelle la biographie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et les pousse à faire des bonnes actions. » Cet argument, bien qu'il paraisse séduisant, ne résiste pas à l'examen scientifique rigoureux. L'imam Ash-Shafi'i, que qu'Allah lui fasse miséricorde, a effectivement parlé d'une distinction entre innovation blâmable et innovation louable, mais cette distinction concernait des moyens organisationnels, comme l'utilisation d'un mégaphone pour l'appel à la prière, ou la compilation du Coran en un seul livre relié, et non des actes d'adoration nouveaux ajoutés à la religion elle-même. Il y a une différence fondamentale entre les moyens, al-wasa'il, et les actes d'adoration eux-mêmes, al-ibadat. Un moyen technique qui facilite l'accomplissement d'un acte d'adoration déjà établi n'est pas une innovation religieuse condamnable. Mais créer un acte d'adoration entièrement nouveau, avec une date fixe, des rituels précis, et la conviction que cela rapproche d'Allah et rapporte une récompense, cela relève exactement de ce que le hadith authentique condamne clairement. Deuxième partie, approfondissement et application pratique. Allons plus loin dans notre analyse, mes frères et sœurs, car je sais que certains d'entre vous se demandent « Mais alors, comment exprimer notre amour pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, si ce n'est pas par le Maoulid ?» C'est une excellente question, et la réponse se trouve directement dans le Coran et la Sunna authentique. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 21, « Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Ce verset nous enseigne que l'amour véritable pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se manifeste par l'imitation de son comportement, de ses actes d'adoration, de sa manière de vivre au quotidien, et non par l'invention de nouvelles cérémonies. L'amour authentique, ce n'est pas de célébrer un jour par an avec des chants et des rassemblements festifs, mais de suivre sa sunna 365 jours par an dans notre prière,
dans notre comportement avec nos voisins, dans notre honnêteté commerciale, dans notre patience face aux épreuves. D'ailleurs, Allah établit un lien direct entre l'amour d'Allah et le suivi du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans la sourate Al-Imran, verset 31. Dit, « Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » Remarquez ici, mes frères et sœurs, que le critère de l'amour n'est pas l'émotion ressentie lors d'une célébration, mais l'obéissance concrète et quotidienne aux enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est un critère beaucoup plus exigeant, beaucoup plus profond et beaucoup plus durable qu'une fête annuelle. Comment donc pouvons-nous célébrer notre amour pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui conformément à la sunna authentique? Premièrement, en apprenant sa biographie, non pas un jour par an, mais tout au long de l'année, pour connaître ses qualités, sa patience, sa miséricorde, son honnêteté, et pour les imiter dans notre propre vie. Deuxièmement, en multipliant les invocations de bénédiction sur lui, ce que nous appelons la salawat, car Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 56, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Cette invocation peut et doit être faite chaque jour, pas seulement lors d'une occasion annuelle. Troisièmement, en appliquant sa sunna dans les petits détails de notre quotidien, la façon de manger, de dormir, de saluer, de traiter sa famille, de faire du commerce honnête. C'est là que se trouve l'amour véritable, dans les gestes répétés chaque jour, et non dans une célébration ponctuelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Celui qui n'aime pas ma sunna n'est pas des miens. » Cela montre que l'amour du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se mesure à l'attachement à sa pratique quotidienne, et non à des manifestations extérieures ponctuelles. Je voudrais maintenant aborder un exemple pratique qui illustre bien le danger de l'innovation religieuse, même lorsqu'elle part d'une bonne intention. Imaginez un homme qui aime tellement sa mère qu'il décide d'inventer une nouvelle façon de lui montrer son respect, une façon que sa mère elle-même n'a jamais demandée, ni approuvée. Peut-être qu'il décide de se prosterner devant elle chaque matin, pensant que c'est une marque suprême de respect. Sa mère, qui connaît la loi d'Allah, lui dirait certainement « Mon fils, je n'ai jamais demandé cela, et cet acte n'est même pas permis dans notre religion, car la prosternation n'appartient qu'à Allah. Ton amour véritable, c'est de m'obéir dans ce qui est permis, de me traiter avec douceur, de prendre soin de moi dans ma vieillesse, et non d'inventer des rituels qui n'existent pas. » De la même manière, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'il pouvait nous parler aujourd'hui, nous dirait très probablement « Mon amour véritable pour moi ne se trouve pas dans une fête annuelle avec des estrades décorées et des chants, mais dans votre attachement à ma sunna authentique, dans votre prière accomplie avec sincérité, dans votre jeûne, dans votre charité envers les pauvres, dans votre comportement exemplaire envers vos parents et vos voisins. » C'est cela, la véritable célébration de son message, tous les jours de l'année. Je voudrais aussi répondre à un argument fréquent. Mais si nous ne célébrons pas le Maolid, n'allons-nous pas oublier le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui? Cet argument, bien qu'il parte d'une bonne intention, ignore un fait essentiel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est mentionné 5 fois par jour dans notre Adhan, l'appel à la prière, où nous témoignons qu'il est le messager d'Allah. Il est mentionné dans notre Tashahhud, à chaque prière, plusieurs fois par jour. Sa sunna est étudiée quotidiennement par des millions de musulmans à travers le monde, dans les mosquées, dans les écoles islamiques, dans les livres de hadith qui remplissent des bibliothèques entières. Il n'y a donc aucun risque d'oubli, bien au contraire. Sa mémoire est vivante chaque jour dans le cœur de chaque musulman pratiquant, bien plus intensément qu'une seule journée annuelle ne pourrait jamais l'être. Il est également important de rappeler, mes frères et sœurs, que parmi les grands savants qui ont clairement établi que le Maolid est une innovation blâmable, nous trouvons l'imam Abu Shama, l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Kathir, ainsi que des savants contemporains comme le cheikh Ibn Baz et le cheikh Al-Albani, que qu'Allah leur fasse tout miséricorde. Ces savants n'ont jamais nié l'amour légitime pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Au contraire, ils ont insisté sur le fait que cet amour doit s'exprimer selon les moyens que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même a établis, et non selon des inventions ultérieures, aussi bien intentionnées soient-elles.
Certains me diront, mais il y a aussi des savants qui autorisent le Maulid, comme certains érudits d'Al-Azhar ou d'autres écoles. C'est exact, et je respecte ce désaccord scientifique qui existe historiquement parmi les savants. Cependant, lorsqu'on examine les arguments des deux côtés à la lumière des principes fondamentaux que nous venons de voir, à savoir le hadith du rejet des innovations et l'exemple silencieux des compagnons, l'avis qui considère le Maulid comme une innovation blâmable apparaît comme le plus solide et le plus cohérent avec la méthodologie prophétique authentique. Cela ne signifie pas que ceux qui le célèbrent sont automatiquement pécheurs devant Allah dans leur intention, car Allah juge les cœurs et les intentions, mais cela signifie que la pratique elle-même n'a pas de fondement solide dans notre religion. Conclusion. Résumons maintenant, mes frères et sœurs, les enseignements essentiels de cette question importante. Premièrement, nous avons appris qu'Allah a parachevé notre religion du vivant du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ce qui signifie qu'aucune pratique nouvelle, aussi belle soit-elle en apparence, ne peut être ajoutée à titre d'acte d'adoration après lui. Deuxièmement, nous avons vu que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même a établi un principe clair. Tout acte introduit dans la religion qui n'en faisait pas partie est rejeté par Allah, quelle que soit la bonne intention derrière cet acte. Troisièmement, nous avons constaté que ni le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ni ses compagnons les plus proches et les plus aimants n'ont jamais célébré son anniversaire de manière annuelle et rituelle, ce qui constitue une preuve historique et scientifique solide contre cette pratique. Nous avons également appris que l'amour véritable pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne se mesure pas à des émotions ponctuelles lors d'une célébration annuelle, mais à l'obéissance quotidienne à son enseignement, à l'imitation constante de son comportement et à la multiplication des invocations de bénédiction sur lui tout au long de l'année. C'est cela, la véritable preuve d'amour, selon le Coran et la Sunna authentique. Je vous invite, mes frères et sœurs, à ne pas prendre mes paroles pour argent comptant sans vérification, mais à retourner vous-même aux sources, le Coran, les recueils authentiques de hadith comme Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, et les écrits des grands savants que j'ai mentionnés. La science islamique n'est pas une affaire d'opinion personnelle, mais une affaire de preuves solides et de méthodologie rigoureuse. Que vous célébriez ou non le Maulid, que cela soit désormais une décision prise en pleine connaissance de cause, avec les preuves devant vous, et non par simple habitude culturelle ou pression sociale. Je termine cette leçon avec une exhortation qui vient du cœur, mes frères et sœurs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique, « Je vous laisse deux choses, tant que vous vous y attacherez fermement, vous ne vous égarerez jamais après moi, le livre d'Allah et ma sunna. » Attachons-nous fermement à ces deux sources, sans y ajouter et sans en retrancher. Que notre amour pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui se manifestent chaque jour, dans notre prière, dans notre comportement, dans notre honnêteté, dans notre patience, et non seulement lors d'une occasion annuelle. Qu'Allah nous guide tous vers la compréhension authentique de notre religion, qu'il nous fasse aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste, et qu'il nous réunisse tous au paradis avec notre bien-aimé prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Avant de nous quitter, je vous rappelle encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de leçons fondées sur des preuves authentiques. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec vos frères et sœurs qui ont besoin d'entendre cette clarification. Et si votre cœur est convaincu par ce que vous venez d'entendre, écrivez « Allah Akbar » dans les commentaires pour que nous sachions que ce message a touché vos cœurs. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, et qu'il nous accorde à tous la science utile et l'action sincère. Qu'Allah nous préserve tous, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.